Voilà, vous allez tourner vers la machine et vous allez mettre vos pieds par-dessus. Bien comprendre le déroulé d'un examen médical, bien en saisir les résultats. Pas toujours évident quand on ne parle pas la même langue. Pour Vitussan, patient sourd qui pratique la langue des signes, être accompagné d'une interprète est vécu comme un véritable soulagement. Par exemple, avant, c'est vrai que je suis déjà venue ici pour voir le médecin ou voilà pour mes yeux ou n'importe quoi. Et donc il n'y avait pas d'interprète et la communication était terrible. C'est vrai que ici, les médecins ont un vocabulaire avec un niveau très élevé. Moi, j'ai une base de mots de vocabulaire, donc on n'arrivait pas à se comprendre. Donc là, depuis qu'il y a l'interprète, tout est accessible, je comprends, tout est clair. Voilà, c'est quand même important de savoir tout ce qui concerne ma vie, vraiment dans les détails. Et c'est vrai que sans interprète, je suis noyée, je ne comprends rien. Mais j'avais donné. Inaugurée fin 2018 à la clinique Pochet sur Amiens, l'unité Accès Sourd permet d'accompagner correctement les patients dans leur parcours de santé. La prise de rendez-vous se déroule notamment en visioconférence grâce à une secrétaire formée à la langue des signes et une interprète traduit les entretiens avec les médecins. Oui, à peu près. Oui. Sur la Picardie, les personnes sourdes se débrouillaient par elles-mêmes, faisaient appel ou pas à un interprète, rémunéraient l'interprète eux-mêmes. Donc effectivement, ça pouvait conduire à une prise en charge pas optimale pour les personnes, voire même à un renoncement en soins ou des ruptures dans le parcours de soins. Et donc vous avez ce que l'on appelle des troubles fonctionnels. À l'initiative de ce projet, l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui finance l'unité à hauteur de 160 000 € par an, une enveloppe qui permet de couvrir les frais d'une interprète. De l'accès veineux, ça peut être plus... Le budget part vite. Par exemple, voilà, moi je vais avoir besoin d'un interprète, je vais avoir besoin pour un rendez-vous avec mes enfants, pour mon mari. Par exemple, j'ai rendez-vous à 9h. Donc voilà, on attend, ça ne va pas attendre 1 heure, il faut payer 1 heure, 2 heures, et ça se rajoute et le budget part très vite. Élaborée sur un modèle opérationnel depuis 10 ans dans les centres hospitaliers du Nord-Pas-de-Calais, cette unité a nécessité 2 ans de travail. Corinne Picard suit les patients sourds dans tous les services de la clinique, mais pas seulement. Pas que dans la clinique, puisque en fait, l'unité est ouverte à tous les centres de soins en fait, de la Somme. Donc là, aujourd'hui, effectivement, je suis beaucoup sur la clinique, mais parfois je peux aller à l'hôpital ou dans d'autres villes, à Abbeville, Toulon, enfin voilà. Depuis l'ouverture de cette unité, Corinne a accompagné plus de 370 consultations. Au sein du service, médecins et infirmiers sont également progressivement initiés à la langue des signes. Comme de nombreux étudiants ou professionnels, c'est dans ce centre amiénois qu'ils suivent une formation de 200 heures. Dans ce travail, c'est vraiment beaucoup d'iconicité. Il y a les mots purement médicaux et il n'y a pas forcément de signes qui correspondent. Donc il faut toujours s'adapter, il faut leur expliquer comment utiliser l'iconicité pour pouvoir s'adapter. Pour autant, la présence d'une interprète restera indispensable au sein de l'unité afin de traduire une langue en constante évolution, au même titre que toutes les langues vivantes.